Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan Cabana, votre courtier immobilier du Grand Montréal. Et puis on a Maxime Delaval qui nous demande, dans le fond, Jonathan, c'est quoi la vraie différence entre du proprio et utiliser un courtier immobilier? Bon, a priori, il faut comprendre, pour les gens qui ne savent pas, qui arrivent sur la planète Terre, du proprio, c'est une compagnie de marketing. Donc, cette compagnie-là ne fait pas de courtage immobilier et n'a aucune obligation légale à votre égard si vous faites des erreurs ou non dans votre listing. Et je vous invite à aller voir les plumitifs parce que dans le fond, sur les jugements, et il y a beaucoup de situations où des vendeurs et des acheteurs sont en confrontation judiciaire parce qu'il y a eu des dérogations légales dans leurs transactions. Ceci étant dit, à la base, il y a la notion de vendre ta maison, la capacité de pouvoir vendre ta maison. Donc toi, tu veux vendre ta maison toute seule. Quand tu regardes statistiquement parlant, puis ça, je le fais à tous les mois, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. Bon, je skip un mois une fois de temps en temps, tout dépendamment de la période de l'année. Mais tu vas sur mon site YouTube en question, puis là, tu vas voir à ce moment-là qu'à tous les mois, je fais une revue du marché, une analyse du marché, où ce qu'on en est rendu. Et ce que je vois mois après mois, c'est qu'en termes de vente, deux choses. En termes de vente, les du proprio ont à peu près, dans le Grand Montréal, là, je te dirais, de 1,5 à 3% de vente par mois. Donc, sur tout ce qui est listé, ces propriétés-là se vendent en moyenne à 3%. Ce qui veut aussi dire que pour la quantité de propriétés qui est listée, écouler l'inventaire devient excessivement long. On parle d'un turnover d'inventaire à peu près 3 ans. Donc, ceci est 3 à 5 ans, tout dépendamment la région. Donc, ceci étant dit, ça, c'est une des choses. La deuxième des choses, c'est que tu ne la mets que sur un site. Donc, tu ne le mets que sur le site du proprio en question. Et par la suite, tu te le mets, ça va être mis sur ton marketplace, ça va être mis sur ton Facebook. Et ça génère pas des bons leads. Aussi, c'est que t'es pas... Bon, ils disent que tu es accompagné. La réalité des choses, c'est que tu as des gens qui vont venir te donner de l'information, mais à la fin de la journée, tu vas te ramasser à prendre des décisions seul, donc pas vraiment équipé, et basé sur quoi? Puis je donne l'exemple que je vois la plus souvent, c'est que le listing des maisons, très souvent sur du proprio, sont beaucoup trop chers en comparaison que qu'est-ce que vaut une propriété qu'un acheteur serait prêt à payer. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle que le turnover sur du proprio est très long, parce que le temps que les correctifs nécessaires soient apportés, et très souvent ça vient qu'à passer par l'entremise d'un courtier immobilier, bien la maison reste énormément de temps sur le marché et fait en sorte que bien on brûle la maison qu'on appelle. Pas que ça se fait pas. Je veux dire pas qu'il n'y a pas du monde qui vende là-dessus. Il y a des gens qui sont suffisamment connaissants des choses pour pouvoir le faire. À l'instar de ça, travailler avec un courtier immobilier et utiliser ses ressources à lui, puis là, je vais parler dans mon cas à moi, bien, je me limite pas juste à mettre ça sur Centris. Et non seulement ça, c'est que Centris, par défaut, a une alliance avec Realtors.ca, donc .ca. Donc, toutes les propriétés en question, dès qu'elles sont mises sur Centris, se ramassent pan-canadienne. Donc, ça, c'est la première des choses. Au-delà aussi de ça, donc, on a dans mon brokerage à moi, dans mon agence à moi, on a une alliance qui est internationale. Donc, on a des gens qui, de gauche à droite, vont pouvoir, en France, voir nos propriétés en question parce qu'on les propulse dans ça. Donc, le but, je dis souvent en anglais, the name of the game, c'est d'avoir le plus grand nombre de paires de yeux sur ta maison. Ce qui m'amène au troisième point. C'est que bien au-delà que d'avoir ça juste sur un site, il y a aussi l'utilisation du marketing. Moi, dans le fond, c'est un marketing intégré, là, c'est social, digital, puis aussi conventionnel, ce qui fait en sorte qu'on laisse aucune paire de yeux qui n'est pas fixé sur ta propriété. Donc, il y a aussi tout ce qui se rattache à mon code de déontologie. Et on le sait, on le voit, et avec raison, on voit présentement des personnes se faire sanctionner parce qu'il y a des comportements qui sont inacceptables et ça devrait être puni. Bien, j'ai un code de déontologie que je me dois de respecter. Et non seulement ça, bien, ce respect de mon code de déontologie se perçoit et se percute à travers les différentes gens que j'ai aidés, les reviews que j'ai. Donc ça, c'est une des choses que j'offre tout le temps de démontrer aux gens dans mon cas à moi parce que je suis pas gêné du travail que je fais. En espérant que ça réponde à ta question, si jamais tu en as d'autres, parce que je vais garder ça comme un short, n'hésite pas justement à m'appeler, qu'on puisse avoir cette conversation-là, voir si je suis possiblement capable de t'aider. Entre-temps, prends soin de toi, je te souhaite une belle journée, et à bientôt. Salut!